qui soulagent les douleurs. Les opioïdes sont des éléments de l'organisme qui sécrètent un élément appelé opium. Et l'opium là, c'est grâce à l'opium là que les douleurs sont soulagées. Quand on va évoluer mieux, vous allez encore comprendre. Parce qu'il y a un autre exemple qui arrive. Bon, elle favorise la neurogenèse. Genèse veut dire quoi? Début. Genèse de la Bible. Hein? Origine, commencement bien. C'est ça? Commencement. Bon, si je dis commencement, et je dis formation. Oui. C'est la même chose? Bon. Écoutez-moi, c'est que Genèse. Dans la Bible, il y a la Genèse, non? Genèse. Ou bien, on dit neurogenèse. Ça, c'est la formation. Oui, quoi la formation de? Oui. La musique permet la formation des neurones. Et ce sont les neurones qui sont responsables de la sensibilité. Il y a des médecins ici, hein, il y a des scientifiques. Oui. On sait, non? Les neurones, les synapses, ça ou des synapses là. Oui. Hein? Oui. Ok. Neuromusculaires, quoi là. C'est bon? Les gars sont à l'aise, il y a des exercices là. Ok, on dit, elle libère la dopamine. La dopamine, c'est une hormone qu'on appelle généralement hormone du bonheur. De la joie. La dopamine, quand l'organisme sécrète chaque fois la dopamine, vous allez voir cette personne-là sera toujours en joie. Quelles que soient les peines qui arrivent, cette personne sera toujours en joie. Maintenant, il faut stimuler la sécrétion de cette hormone-là, la dopamine, qui améliore l'humeur générale. Vous allez voir chez les Blancs, ou bien chez les Occidentaux, dans leur chambre, ou bien chez eux, pardon, il y a des fois les gens qui utilisent des tableaux. D'abord, il y a des tableaux dans leur salon. Certains mettent de la musique. Le matin, quand il se réveille, il prend son café, il va au niveau du tableau, il regarde le tableau, c'est bon, et il prend son café, il regarde, il prend son café, à petit coup, jusqu'à un moment donné, il va se doucher, il va au boulot. Il éprouve une joie, c'est que ce tableau-là lui éprouve une joie. Quand il voit le tableau-là, il est content. De la même manière, la dopamine, quand on écoute une musique, c'est bon, une musique qui est bonne, c'est une musique qu'on aime, ça sécrète cette hormone-là et améliore l'humeur. Vous allez voir lors des desserts, c'est bon, s'il y a un dessert, qu'est-ce que nous, les chorales, nous faisons quand on vient? Quand on presse, c'est pourquoi? Quand on chante, c'est pour faire quoi? Est-ce que quand on chante, la personne se réveille? Non. On peut beau chanter du matin jusqu'au soir. La personne, elle est morte. Maintenant, c'est pour apaiser les douleurs, c'est pour améliorer son humeur. Et généralement, vous allez voir, quand vous êtes dans ce cas-là, et qu'on presse, on chante là, vous vous sentez un peu soulagé, quoi. Malgré les douleurs, vous vous sentez un peu soulagé. Ça, c'est la force de la musique. C'est la force du chant. La force de la musique. Ok. Elle améliore la capacité d'attention. La capacité d'attention. Comment les scientifiques ont pu trouver ça? Je donne un exemple simple que nous tous nous connaissons. Ce sont les musiciens qui fabriquent les klaxons des voitures, c'est bon, des motos, du vélo. Vous avez vu fabriquer ça? Ce sont les musiciens. Il y a un département. On recrute des musiciens et on les met là-bas pour fabriquer les klaxons. Ce sont eux. Quand je prends l'exemple là de nos vélos là, Klingo, ce sont des notes musicales. Oui, qui peut me donner les notes là? Mi et quoi? C'est mi do. Mi do. Mi do. Mais quand on écoute mi do, bon, on sait que toute la vie, on peut s'aider, mais ça ne fait pas peur. Le blanc, il est bon. Il a fait les choses selon les engins. C'est bon? Quand on va au niveau de la moto, quand on fait PAM, on a peur. Quand c'est seul, quand PAM, tu quittes. Quand c'est un gros camion, quand on fait PAM, tu quittes
quand même danser, quand tu lèves, tu cours. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les missions savent que le danger là-bas est tellement grave. Vous voyez? Et ils ont mis des notes conjointes. C'est bon? On peut prendre, s'il y avait des notes, on prend Do, Ré, Mi, Fa, Sol, et on appuie tout en même temps. Avec bam, tu auras peur. C'est distorsion, tu auras peur. Si vous quittez là, vous prenez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, vous appuyez tout en même temps. Bam, maintenant, quand on va dans le grave, quand vous appuyez ça dans le grave, c'est pour les gros camions là. Tu vas quitter. Tu vas quitter, que tu ne le veuilles pas, tu vas quitter la route. Tu vas céder. Elle diminue le stress en réduisant le taux de cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est sécrétée quand on est stressé. Quand on est stressé, cette personne-là, il m'a quitté, je n'ai pas d'argent. Si elle pense que tu es stressé, le cortisol est sécrété et puis tu seras comme ça stressé. Et le cortisol, c'est sécrété par les glandes surrénales. Pour les scientifiques, vous savez ça bien plus que moi. Les glandes surrénales. Et quand la dopamine vient, la dopamine domine l'hormone là. Quand on est stressé, il y a le cortisol qui est là. Mais quand la dopamine vient avec une musique qu'on aime bien, on aime le chant courant, on écoute, la dopamine annule l'effet du cortisol. Et maintenant, on est comment? On est soulagé. Elle aide les patients qui ont subi une crise cardiaque, une attaque ou une crise d'épilepsie appétante. J'avais expliqué ça. On met le son, c'est bon, juste au niveau de l'oreille. Et à petit coup, la personne reçoit son traitement. Améliore la mémoire. Comment la musique améliore la mémoire? Regardez, quand on dit qu'une personne a une bonne mémoire, ça veut dire que la personne se rappelle bien des choses et garde des choses. Ou bien, tellement les recherches ont été faites qu'on est arrivé à ceci. Il y a un morceau que vous avez écouté dans votre enfance. C'est bon? Quand on joue aujourd'hui cette musique-là, vous vous rappelez automatiquement de ce qui s'était passé dans le passé, à cet âge-là, avec tel ami ou bien tel camarade, peut-être qui est encore en vie, ou bien qui n'est plus là. Ça vous est une fois arrivé, non? Oui. Ça veut dire que la musique, cette chose-là, le musicien ne suit jamais quelqu'un de taré. Si la personne peut se rappeler des choses qui s'est passées, c'est bon. Dans son enfance, il n'y a pas de taré. En musique, il n'y a pas de taré. Donc, nous, les musiciens, nous, les chefs de groupe qui enseignent là, évitons de dire aux choristes, tu nous dis d'insulter. Non, il faut qu'on évite ça. Il y a des gens qui sont comme ça, mais une fois que cette personne-là garde le chant, c'est pour toujours. C'est bon? C'est pour toujours. Ok. On dit la musique améliore la communication lorsque les mots ne suffisent pas. Ça, c'est fort, hein? La musique améliore la communication lorsque les mots ne suffisent pas. Les mots ne suffisent pas. Qui a une idée de ça? Oui. Ça, c'est pour les bégayeurs. Pour les bégayeurs, oui. Oui. Elle dit pour les bégayeurs. Ceux qui bégayent, oui. Oui. Oui, mon frère. Oui. Est-ce que, regardez, est-ce que, si par exemple, moi, c'est bon, je suis marié, c'est bon, j'ai une femme, et je sais que j'ai offensé ma femme, je sais très bien que j'ai offensé ma femme, et quand je veux approcher ma femme, elle me repousse, c'est bon, elle me repousse, et je viens, je cherche une musique là, qui parle de quoi? De pardonner, c'est bon? Pardonner, même si c'est difficile là, il faut pardonner. Il faut laisser ça, la vie continue, c'est parti. Tout le monde est fautif. Tu vois, non? L'erreur est humaine. Tu vois? Et puis quand ta femme vient là, tu joues la musique là. Et tu passes, tu joues, tu danses, tu chantes aussi. C'est que la femme saura directement, pas directement que si elle ne veut pas. Me demander pardon. Et
Et la musique là, une fois la femme va se laminer, elle va devant toi, elle se lamine devant la musique. Déjà, quand ça arrive, quand ça arrive là-bas, ça veut dire que la femme a déjà pardonné à 50%. Maintenant, oui, quand la femme arrive, c'est bon. Parce que ce que tu as fait, c'est tellement grave qu'elle ne peut pas rire devant toi. Non, il faut qu'on calcule. Les femmes pardonnent plus que les hommes. Les femmes pardonnent plus que les hommes, en parenthèse. Il y a certaines choses qui se passent, la femme peut pardonner, l'homme jamais. Si vous voulez, je vais toucher du doigt. Je vais toucher. Que le touche. Que le touche. Parenthèse, on suppose. Souvent, c'est nous les hommes qui sommes toujours comme ça. C'est nous qui faisons plus de bêtises. C'est bon. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bêtises chez les femmes aussi. C'est bon, il y en a. Par exemple, si moi, par exemple, un homme X, c'est bon. Un homme rencontre sa femme, c'est bon. Sa femme avec un autre homme, c'est bon. Un autre homme en action, vous voyez, non? Et puis, il y a une réunion, la femme demande pardon, tout ça là, pardon. Même si tu acceptes le pardon, quand vous êtes tous ensemble, l'homme ne va jamais oublier ça. Il ne doit plus y avoir de dispute entre le couple. S'il y a de dispute, automatiquement, l'homme va sortir de ce problème-là. Toi là, je t'avais rencontré quelque part avec Tchano. Ça devient de la chose. Par contre, la femme, ta femme peut te rencontrer en action avec une autre femme. C'est bon? Quand vous discutez là, elle va te pardonner. Elle ne va plus, quand elle te pardonne, elle te pardonne. Et vous allez encore vivre. Mais l'homme là, les hommes, vous êtes méchants. Bon, elle aide à exprimer ce que vous ressentez. C'est la même chose. Maintenant, les effets négatifs. Qui peut me donner un effet négatif de la musique? Oui, oui. Ça peut rendre sourd. La musique peut rendre sourd. Oui. Comment? En écoutant sans cesse de la musique à un volume exorbitant, ça peut rendre sourd. Ça fatigue. Oui, oui, je suis d'accord. Écoute prolongée. C'est bon? Écoute prolongée. Ça fatigue. Oui. Un autre effet négatif. Oui, j'arrive. Quand on écoute la musique avec le classique, Oui. ça peut donner des effets de troubles cognitifs. Oui, ça rejoint notre frère. Oui. Oui. Bon, également, par exemple, il y a des personnes qui ont dormi là. Oui. Ça dérange. Oui, ça dérange, oui. Oui, oui. Ça peut révolter. Oui, elle dit ça peut révolter. La musique peut révolter. Oui, oui, mon frère, là, derrière, oui. Oui. Les effets? On a dit tout là-bas, tu le sais ça, c'est bon, on va revenir. Oui. Concernant les écoutes, une fois en dit que le talon va se jouer à 400 dans le reste, favorise la synthèse de cette acide aminé indispensable à l'organisme. Les fréquences qui apparemment contribuent à la violence, donc les fréquences qui contribuent à la violence dans le reste, apparemment ça cause la violence, la plus quelque chose. Ok, merci. Oui, mon frère. La musique provoque de la dépendance. De l'indépendance. De la dépendance. De la dépendance, oui. Parfois, oui. Là, Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à dormir s'ils n'écoutent pas de la musique. Ou qui n'arrivent pas à maîtriser leur leçon s'ils n'écoutent pas de la musique. Là, c'est de la dépendance. Oui. La musique peut être une addiction. Explique-toi. C'est-à-dire que, c'est comme ça, c'est une obsession en fait. Tu ne peux pas t'en passer, tu peux pas faire autre chose si tu ne fais pas de la musique. C'est ça. Obsession. C'est légal. Et si ça va là-bas, ça peut engendrer des effets tellement graves sur l'état de santé de la personne. Oui. S'il vous plaît, oui. Je vais enchaîner sur ce que je me suis dit tout à l'heure sur les fréquences. Je fais un clin d'œil à ce que je voulais faire entre les dit. Mais on
besoin d'être accord. Seulement, c'est la manière. D'accord? C'est la manière dont on a, avec la mauvaise manière de faire. C'est ce qui peut poser problème. Sinon, tout à l'heure, le conférencier l'a dit, quand on musicien, c'est laisse son piano juste une semaine, 2 semaines. Je ne sais pas. On va dire, je sais pas, je suis pianiste. Si je ne fais pas d'exercice, 2 jours, là, pour être sur le musicien, je vais avoir des secondes. À chaque fois, obligé de venir. Si je fais pas ça 2-3 jours, quand je vais revenir, quelque chose va arriver. Donc, il faut apprendre des choses positives, mais pas des choses négatives. Mais c'est très bon d'apprendre. Alors, donc, pour rejoindre, effectivement, la musique, c'est la fréquence en fait. C'est pas si on peut en parler, mais d'abord, en fait, c'est ça. Le véritable problème, ça sont les fréquences. Tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on joue sur le plan, c'est un problème de fréquence. Donc, ce que ça suit le corps, c'est un problème de décibels, de fréquence, de hertz, calculé en hertz. Si on peut passer un verre, en émettant un verre de une coupe de champagne, qui en est un rebond très faible, avec une voix de soprano, qui vibre, ne serait qu'à 150 hertz, et que le verre se casse, ça veut dire que, effectivement, il y a des sons qui, forcément, sont négativement, quand c'est mal avancé sur le corps. C'est clair, vous faites juste dire ce qu'il a dit. Tout à fait juste. La musique a des vibrations, a des fréquences précises, peut vous apporter un bonheur. Puis en même temps, vous révoltez, peut vous apporter tout ce qui est négatif. Tout dépend de la fréquence. Merci. Ok, là on va visiter ici ce qui est au tableau. On a dit beaucoup de choses. On va juste ajouter quelque chose et puis on peut accepter comme ça. On dit les effets regorgent aussi des effets vraiment négatifs sur la santé. Soit l'écoute prolongée, il a dit, écoute prolongée, fatigue l'oreille en épuisant les réserves énergétiques des cellules. Ce sont les cellules qui fonctionnent en nous. Et les cellules sont spécialisées. C'est bon? Les cellules qui sont au niveau des yeux diffèrent des cellules qui sont au niveau de nos pieds. C'est bon? Donc les cellules sont spécialisées pour des travaux vraiment différents. Et les cellules-là, si les cellules-là se vident de leur énergie, ce sera incapable à ces cellules-là de travailler. C'est avec ces énergies-là que les cellules travaillent. Si vous êtes arrivé à venir ici aujourd'hui, s'asseoir ici et voir, ce n'est pas par vous-même. Nous sommes en fait une boîte de cellules. C'est bon, une boîte comme ça là, c'est une boîte et il y a les cellules dedans. Une fois que les cellules des yeux vont refuser aujourd'hui de travailler, nous serons aveugles. Tu vis, mais tu vas perdre ta vie. Lorsque les cellules de l'estomac vont refuser de fonctionner, tu as des problèmes. Lorsque les cellules cardiaques vont refuser de travailler dès aujourd'hui-là, tu vas mourir. On va dire qu'il n'a rien, il est bien potent. Ce matin, on a mangé même ensemble, on a fait ça. Bon, les cellules ont refusé. Les cellules ont refusé, elles ont refusé. C'est bon? Ok. Donc, il faut éviter l'écoute prolongée. L'écoute prolongée. Ça, là, j'insiste sur prolongée. Même quand on diminue le volume, l'écoute prolongée, tu écoutes la musique là, du matin jusqu'au soir, tu te réveilles, tu n'étais pas, tu écoutes comme ça. Oui, et si tu joues avec les casques, il y a des gens là, je les vois, c'est que ne faites pas ça. C'est très mauvais. Très mauvais même. De dormir avec. Oui, même la science a prouvé que pour dormir, normalement pour dormir, avoir un bon rythme. D'abord, je ne vais pas dire seulement dormir. L'espérance de quelqu'un qui meurt, c'est bon, avant 120 ans, est morte, la personne est morte prématurément. C'est que tout le monde doit vivre normalement 120 ans. C'est bon. Maintenant, on a cité les éléments qui vont favoriser à ce qu'on vive jusqu'à 120. Il y a ça dedans. On doit dormir sans bruit, sans lumière. Il n'y aura même pas d'étincelle d'allumette. Mais qu'est-ce que nous faisons? On met la musique. Bien, la musique. On met la lumière et puis comme ça, bleu là. C'est bon? Oui, parce qu'on dit quoi? Quand tu dors, avant d'avoir un esprit au repos, c'est bon, tu veux te reposer totalement. Il faut que ces choses-là ne soient pas allumées, il n'y a pas de lumière. Tu dors dans l'obscurité, sans musique.
t'es calme. Le cerveau va bien se reposer et tu vivras longtemps. Parmi tant d'exemples, il y a ça aussi, qui ont un certain. Ok. Les dissonances successives sur une longue durée nuisent aux oreilles et diminuent les facultés intellectuelles. Qu'est-ce qu'on appelle par dissonance? Une musique qui ne sonne pas bien, c'est bon? C'est comme ce que je viens de dire là, par rapport au klaxon là. C'est bon? Et quelqu'un qui veut jouer le piano, par exemple, et puis vous êtes là, et je commence pas à jouer ça à longueur durée. Est-ce que vous allez rester ici? Vous allez faire quoi? Vous allez quitter la salle ou bien? Et puis quand je joue, moi je suis content, je fais moi je suis content, je joue. Vous allez quitter la salle. Parce que ça vous crée des problèmes en fait. C'est comme à l'église, quand ça arrive, il y a des chorales qui chantent et puis il y a une détonation. C'est que le morceau, ça ne sonne pas bien, ça ne sonne pas bien. Indirectement, ça nous rend malade. Et si ça nous rend malade, je ne sais pas, il y a les experts. Dieu même a dit qu'il aime les bons chants. C'est bon? Les bons chants. Si les gens nous font comme ça dans l'église, c'est bon? Comment est-ce que Dieu a fait tout ça là? C'est bon? Donc on doit faire tout possible pour chanter de bons chants, pour ne pas décaler, bien détonner. Le mot c'est détonner. C'est bon? Ça rend malade. Pourquoi ça rend malade? Si on se dit que moi, je dirige une chorale à l'église, et chaque fois la chorale là, quand elle se lève pour chanter, c'est la même sonance, c'est répété. C'est bon? Quand on vient à l'église, c'est bon, le dimanche qui suit, et on appelle les chorales chanteurs, on les acclame, c'est bon? On a dit sur ma chorale, c'est bon? On balance en même temps. Qu'est-ce que vous allez faire? Ça veut dire que c'est ancré, ça, vous êtes malade. C'est que vous avez une maladie. Et cette maladie-là dépend de ce que nous avons. C'est nous qui avions fait cela. C'est nous qui avons causé cette maladie-là. Mais une fois qu'on va remonter ça, on va commencer à bien chanter, cette maladie va disparaître de votre organisme. Ok. Celle bruyante, les musiques bruyantes, engendre une fatigue cérébrale et, à la longue, réduisent la capacité de rétention. Quand vous écoutez ça, surtout avec nos casques là, ça sonne bien. Quand vous faites cela sur 5 ans, quand vous évaluez votre capacité de rétention, ça y est, capacité de retenir quelque chose, quoi, vous allez commencer par oublier rapidement la chose. Tout à l'heure, vous allez oublier ce qui s'est passé. Tout à l'heure, vous allez oublier. C'est ça qui cause ça. Le cerveau a emmagasiné, a gardé ce rythme-là qui jouait depuis longtemps. Le cerveau l'a gardé. Et c'est comme si cette musique-là que tu joues à longueur de journée et à une grande volume là, un volume, et à un grand volume, le cerveau a tout capté. Et c'est comme si la mémoire est pleine, quoi. Vous voyez, la mémoire est pleine. Bon, parce que quand tu viens à la maison, tu appuies, c'est toujours le même rythme. Tu sors au boulot, c'est toujours le même rythme. Le cerveau est habitué à, quand tu rentres, tu vas encore appuyer. Quand tu es ici, tu vas encore appuyer, il va encore appuyer. Et le cerveau est habitué. Il faut éviter, il faut alterner. Ok. La musique fait peur et à une intensité élevée, puis prolongée, cause le coma et même la mort. Cause le coma et même la mort. Peur et à une intensité élevée, puis prolongée. Une personne qui est hyper tendue, c'est bon? Une personne qui est hyper tendue. Souvent on dit tension, hyper tendue. Et qui passe, par exemple, passe là, et puis un gros camion qui klaxonne, c'est bon? Qu'est-ce qui va se passer? La personne va s'affoler, aura peur, c'est bon?
aura tellement, si Aimé s'est prolongé, la personne aura tellement peur que la personne va perdre le contrôle. Et des fois, mais ça peut causer l'accident, et l'accident est mortel. Je vais maintenant, c'est pour ça, c'est conseillé aux gros, ceux qui conduisent des gros camions là. Quand vous voulez klaxonner, laissez. Mais les gens ont pris peur. C'est très méchant. Ça peut même tuer dans une autre maison sans que toi, tu le saches. La personne aura un battement tellement accéléré du cœur. Et puis, peut faire une crise de coma. Et ça peut même conduire cette personne-là à la mort. C'est pour cela qu'on doit, c'est un effet négatif de la musique. Elle stresse quand elle rappelle certains événements malheureux. Elle stresse quand elle rappelle certains événements malheureux. On suppose que j'ai eu un lycée par le passé, que un de mes parents était mort. Et puis, il y avait une musique là qui était jouée peut-être au moment où on amenait le cercueil, vous voyez, ou bien au moment même où on le mettait dans le trou. C'est bon? Maintenant, ça là, je l'ai gardé en moi. Si après des années, on me fait encore écouter cette musique-là, automatiquement, ça me rappelle en même temps cette personne chère là. On comprend un peu? Ça rappelle en même temps. Tu vois en même temps les images succéder, passer là, à cet instant-là. Tu vois tout. Et ça te rappelle, tu es stressé. Donc, cette personne-là, elle est partie, c'est comme ça. Et c'est conseillé que, oui. Oui. Pour ceux qui sont du Sénégal, oui. Je pense qu'on a un exemple avec la radio Walfadjri. Pardon? On a une station radio qui s'appelle Walfadjri. Oui. En fait, quand ils veulent annoncer quelque chose, ils mettent, il y a la chanson qui est intitulée Chariot de feu. On avait un événement malheureux en 2000 avec le bateau de Jola, 2002. Quand le bateau avait chaviré, c'est cette chanson qu'ils ont mis en boucle pendant presque 15 à 20 minutes avant d'annoncer le truc de nostalgie. Maintenant, moi, personnellement, j'ai eu une parente depuis lors, elle veut plus entendre cette chanson. En fait, la musique là, parce que c'était pas une chanson, c'était une musique tout simplement. Si elle entend ça, automatiquement, elle veut plus elle-même quoi. C'est un exemple. Ok. Merci. Vous l'expliquez. Quelqu'un veut ajouter ici? Qui a ajouté? Il n'y a pas ajouté. C'est bon? Maintenant, ce qui est conseillé ici, là, comme on est stressé là, tout le monde a une musique qu'il aime. C'est bon? Conseil d'amis et de frères. Quand tu es stressé là, tu vas prendre la musique que tu aimes. Joue. Joue, écoute à un moment donné. Tu veux la comment? Tu vas te sentir soulagé. La musique que tu aimes, que tu apprécies, joue ça. Il ne faut pas aller jouer une musique, joue la musique que tu aimes. Et tu vas voir. Tu ne feras jamais, même après le stress là, tu récupères en temps. Et maintenant, encore un autre conseil. Le matin, quand on se réveille, c'est bon d'écouter la musique qu'on aime avant de commencer son travail, mais d'aller au boulot. C'est que tu auras, on dit la dopamine, c'est une hormone du bonheur. C'est que tu te réveilleras chaque jour, chaque fois que tu sors là, tu es le bonheur. Même si tu n'as pas d'argent, tu es gain. Même si tu as des problèmes, tu seras toujours gain. Les gens m'ont dit, cette personne n'a pas que elle est riche, ou bien quoi, mais chaque fois, elle est à l'aise, elle est contente, c'est ça. C'est le secret de la vie. Tout le monde, dès aujourd'hui, on va faire une particularité à notre musique. Une, que vous écoutez bien, que vous allez là. Écoutez ça. Dans les moments de détresse, écoutez, vous allez voir. Ça augmente la tension artérielle et cause la mort d'accidentellement. Ici, là, ça. Bon, on va y viser. Pour la conclusion, avant de passer aux questions, on dit, somme toute, la musique peut à la fois guérir ou tuer selon l'usage. Elle est avec des faits conseillés
Bon, il est apprécié conseiller, c'est un conseil, de l'écouter rationnellement pour le bien-être de notre organisme et pour une bonne insertion sociale. Pour le bien-être de notre organisme. De l'écouter rationnellement. Quand on parle de rationnellement, c'est que, pas comment? Rationnellement. Oui, pas peu, pas trop aussi, c'est bon. Hein? Juste au milieu, c'est bon. Et pour le bien-être de notre organisme et pour une bonne insertion sociale. J'insiste encore sur insertion sociale. Les gens sont allés s'inscrire dans certains chorales à cause de quoi? À cause de quoi? De quoi? À cause de quoi? De la désaffinité. Oui. À cause de la désaffinité. Oui. À cause de la désaffinité, les gens sont sortis, ont quitté leur lit pour venir danser. Ici, là-bas. Je sais que peut-être aujourd'hui aussi, ça aura lieu. C'était bien. Moi, je ne voulais pas de danse là, de Sénégalais guinéens là. Je note. Après, je ne danse pas comme ça, je vais danser après. Ok. Je vous remercie pour votre attention. Merci au professeur Stan. Ma question, c'est une inquiétude. Moi, je ne sais pas si c'est une bonne habitude ou si c'est une mauvaise habitude, mais si je ne mets pas de la musique dans un casque pour dormir, je ne peux pas dormir. Ça depuis plus de 3 ans maintenant. Peu importe ce que je fais, mais si je ne fais pas ça, je ne peux pas bien dormir. En tout cas, si je ne mets pas la musique ou en tout cas un livre audio, je ne peux pas dormir. Est-ce que c'est une mauvaise habitude ou bien c'est une bonne pratique? Ok, qui lui répond? Oui, elle me dit le point. On peut lui répondre bien. C'est bon, dit oui. Oui. S'il vous plaît, le doyen parler. Je comprends mieux l'une de ces interventions que la l'addiction. Il est en plein dans le livre. Là, je peux dire avec beaucoup d'aisance et tout le monde a un peu ce jeu d'amour pour te dire, je te crois avec ça, que c'est une très très mauvaise pratique pour la santé de ton cerveau. La santé de ton cerveau. On a retenu que, moi j'ai retenu dans mon enseignement, à partir de la question, j'ai retenu dans la référence les neurones, le rôle des neurones. Et on sait que ce sont les synapses et toutes ces connexions, tout ça. Donc, ce sont pour dire, les seules parties du corps qui ne se renouvellent pas. Vous savez qu'on a parlé en biologie quand on terminale que les cellules du corps se renouvellent chaque matin, surtout les cellules épithéliales, celles de la peau, mais c'est par milliards qu'elles se renouvellent. Mais les seules cellules qui ne se régénèrent pas sont les cellules du cerveau. Or, on a entendu tout à l'heure dans sa conférence que ces pratiques-là les détruisent. Donc, si on veut vivre longtemps, puisqu'elles sont sujettes à nous donner la longue vie ou de diminuer l'espérance de vie, donc il faudrait en prendre soin. Et moi, j'ai compris. Moi, je faisais ça aussi, hein. J'écoutais beaucoup la musique avec les casques prolongés. Donc, souvent, je quitte les cours, parce que je suis enseignant à la fois, je suis arrangeur. Quand je finis un projet le soir, je dors tard, couche tard, lève tôt. Quand je finis le projet de garde, je prends le projet, je mets dans un casque et puis je vais au cours. Donc, en route, j'écoute. Avant d'arriver en classe pour enseigner, donc j'ai le temps d'écouter les imperfections. Et je me suis rendu compte que ça fatigue mon cerveau en fait. Et il a dit une chose qui est très vraie, pour dire à tout le monde, c'est très vrai, l'oubli. On m'a dit non, c'était lié à l'âge, qu'on prend de l'oubli, mais c'est faux. Je comprends maintenant que ce sont les pratiques que j'ai acquises. Il faut que quand j'oublie soit les numéros de téléphone dans les endroits, c'est que j'ai à faire sur une mémoire que je colle dans la maison, au studio, dans la chambre des enfants, derrière la porte, dans les toilettes, pour dire que je t'ai rendez-vous. Parce que je vais oublier. Quelqu'un me dit, bon, voilà, ok, je te fais un dépôt, je vais venir faire tel son. Je n'ai pas oublié. Mais c'est parce que mon cerveau est saturé, il est bourré de tout ce que je vais entendre dans le jour. Donc, il te rejoint. On est sur la suite des mauvaises noms. Donc, voilà, corriger ça. Merci pour ce instant. C'est bon.
Tu as écouté, c'est sûr. Tu peux corriger. Tu décides de corriger. C'est une décision. Peut-être que tu n'es pas seul dans le cas. Peut-être que tu n'es pas seul dans le cas. Peut-être que je suis même dans le cas. Ou bien l'autre. Mais nous tous, aujourd'hui, nous avons trouvé que c'est comme ça que c'est pas bien. On peut corriger maintenant. C'est une décision. C'est une question de décision. Tu décides de corriger et de vivre en bonne santé longtemps. J'ai même un frère à côté de chez nous à Lomé. C'est un génie. C'est bon? Il a fait ses études. Il est allé même faire son doctorat en Allemagne. Il est revenu à Otogo sourd. Très jeune, il est revenu à Otogo sourd. Quand j'étais allé pour savoir ce qui s'est passé, c'est la musique. Que le gars là ne peut jamais dormir sans musique. Il ne fait rien sans musique. Chaque fois, son casque est ici. Quand il apprend, quand il fait quoi que ce soit, et c'est pour ça. C'est son sens du a été détruit. Et il ne peut pas, il faut le parler, il doit le toucher. Et qui va recruter cette personne-là dans son entreprise? Bon, il y a un recrute. Mais en fait, on se connaît bien. Chaque fois que tu vas me toucher, mon patron, chaque fois que tu vas me toucher, tu vas faire ça dans le service? Non. Donc, on va corriger ça. Oui, une autre question? Je vais enchérir à ce que vous dites, c'est véritable. Vous connaissez bien quel artiste anglais, Sting? Vous savez qu'il est sourd, non? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il a fait ça? C'est la musique, ce sont les baffes, les décibels en concert. Oui, prolonger, c'est les gens qui font des concerts, ils sont dans les décibels. Pour eux, c'est des retours, c'est pas possible. C'est de gros enjeux, c'est de la grosse musique. Il a fini par être. C'est qui a fait son bonheur, que vous avez vérité, a fini par être son malheur. Oui, Beethoven aussi. C'est pour ça irrationnel. Maintenant, il y a un cas que je veux soulever. Quelqu'un a choisi ça tout à l'heure. Les bars. Les bars. Le projet du bar, lui, il joue la musique pour appeler les clients. C'est bon? Il met les bars, il va pour que les clients viennent. Lui-même, il ne vient pas se pointer là-bas. Maintenant, nous venons nous asseoir. Mes amis, tu viens acheter maintenant la maladie avec ton argent. Comment tu peux venir acheter de la maladie avec ton argent? Hé, mon ami, viens, ça tombe bien, augmente le volume. Moi, je ne reste jamais là où il y a du tout. Même pas seulement quand nous qui sommes ici, nous avons un projet de devenir des futurs musiciens et des bons musiciens. Il faudrait se préserver à certaines choses pour pouvoir atteindre notre objectif. Même le bruit. Le bruit, ça date. Puisque le bruit est dissonant. On a vu ça. C'est dissonant, le bruit. C'est que marcher. Pétard, pour faire la demande qui prolonger là. Non. Et vous allez voir les commerçants qui vendent au marché. C'est bon? Ils ont fait plusieurs années avant au marché. Quand vous voyez les vieilles, c'est lamentable. Les problèmes du bruit. Il faut parler fort. Hey, mon frère, tu es ici, tu ne parles pas comme ça. Avant de te tuer. C'est ça. Le cerveau est fatigué. Il n'y a plus de leçons. Le sens est atteint automatiquement. Oui? C'est bon? Il y a plus de questions? S'il n'y a plus de questions, je vous remercie pour votre attention. Le temps nous a déjà terminé. On ne peut plus. Oui. C'est un domaine presque méconnu. Alors, nous savons les effets, mais de manière scientifique. En tout cas, c'est la première fois que j'ai de manière scientifique un exposé qui montre les relations qui existent entre la musique et la santé. Nous avons vécu cela de manière empirique sans pouvoir dire quels sont les éléments scientifiques qui nous permettent de comprendre et peut-être même de bien utiliser la musique. C'est un couteau à double tranchant qui peut faire beaucoup de bien
mais aussi qui peut faire beaucoup de mal. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être c'est un domaine nouveau que nous devons aussi pousser, parce que quand on est dans le domaine de la musique, on sait que la musique est transversale et qu'elle peut aller avec beaucoup d'autres sciences ou matières. Comme la dernière fois, le prof de philo l'a dit, il dit que M. Gay l'avait aidé à mieux comprendre son cours dans son domaine à propos de l'esthétique. Donc ce n'est pas juste jouer ta guitare ou en tout cas connaître la théorie musicale, notre matière musicale, mais aussi de voir les relations qui peuvent exister entre la musique et les autres arts, la musique et la science, musique et mathématiques. Par exemple, musique et physique, ce sont des domaines qui sont nouveaux, surtout dans nos pays africains, et qui sont des champs très vastes pour ceux qui veulent faire la recherche afin de mieux pousser à découvrir notre patrimoine, surtout en Afrique. Parce que c'est ça qui nous manque, des recherches comme celle-ci, qui permettent de montrer à notre niveau quelles sont les nouvelles voies de recherche qui permettent à l'Africain de mieux connaître, de mieux structurer sa musique. Nous aimons vivre notre musique, notre science, sans pour autant essayer de faire des recherches pour que ça soit vulgarisé, pour que nous ayons notre mot à dire aussi, pour que nous ne soyons pas seulement des consommateurs, mais que nous soyons des donneurs aussi dans le rendez-vous de donner et de recevoir. Nous aimons donner, mais il faut donner de manière scientifique pour que les autres aussi puissent comprendre notre démarche. Et il se situe dans ce niveau-là, c'est très intéressant. Et nous avons déjà, en tout cas, j'ai déjà compris que moi aussi je peux profiter de la musique pour le stress, voilà, parce qu'il y a trop de stress dans ce monde. Il y a certaines musiques qui poussent au calme, à la méditation. Il y a une musique aussi qui rend fou, voilà, les musiques métalliques là, à la longue ça rend fou, hein. Beaucoup sont devenus fous. Et beaucoup de reggae-man se finissent par devenir fous parce que, voilà, c'est un peu dans cette tendance-là. Ça déstructure l'organisation du cerveau et des émotions. Mais il y a de la bonne musique dans le sens de la santé. Une mauvaise musique qu'il faudrait éviter. Et si vous connaissez un peu, vous pourrez conseiller les autres, surtout pour les enfants, afin que, voilà, que ça soit de la bonne musique dans le sens du beau, mais aussi du bien. Vraiment, merci beaucoup pour cette ébauche que nous avons. Et il n'y a plus de questions, nous allons à la pause.